Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la petite guidance du jour. Je suis avec mon café, je vous invite à vous installer et à partager ce petit moment avec moi. Prenez un thé, prenez un café, un verre d'eau, peu importe, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je ne vous force pas, mais voilà. Ça va être pas mal. Aujourd'hui, on change de vision des choses. Aujourd'hui, on change de vision. Aujourd'hui, c'est comme si ce qui m'est venu en fait, avant même de prendre les cartes, c'est on fait les choses différemment. On était habitué à faire des petites choses tout le temps, à tel point que c'est devenu des habitudes, des réflexes, et à tel point qu'on se questionne plus en fait sur le sens, l'utilité, la véracité, la pertinence de tout ça. Et aujourd'hui, c'est comme si on changeait, on acceptait de changer du tout au tout. Alors du tout au tout, entre guillemets, parce qu'on change pas forcément, on passe pas d'une extrême à une autre, mais sur une situation en particulier, on arrive à changer de point de vue. Comme s'il y avait deux situations symétriques et que jusqu'à maintenant on était habitué à être de ce côté-là, et puis que d'un coup d'un seul on faisait comme ça, et du coup on passe ici. Il y a ce truc-là. On va aller voir avec la triade du coup ce que ça veut nous dire à la coupe sur les énergies actuelles du moment pour vous. Et on verra après le tirage de ce qu'il veut nous dire. On a le mensonge et on a le choix. On a le 4 avec le mensonge et on a le 22 qui nous fait 4. Alors, hop, on a le mensonge en premier et le choix. Ici, on se retrouve face... à soi-même, face à toutes ces facettes, face à toutes ces possibilités et face notamment aux mensonges qu'on se fait, ok ? Aux mensonges qu'on se fait sur la vie, aux mensonges qu'on se fait sur nos émotions et sur l'abondance. Parce que derrière, j'ai l'eau et la richesse. On a des idées reçues sur l'abondance. Ouais. Derrière, après la richesse, j'ai la mort. Et c'est comme si là, on était face, en fait, à tout ça. Et que du coup, on est comme ce point blanc. Et on est face à ce choix. Face à toutes ces possibilités-là. Est-ce que je continue tout droit? Est-ce que finalement, je bifurque? Qu'est-ce que je fais? Et là, je vous disais, le message que j'avais reçu avant, c'était comme si on passait de ça à ici, là, l'autre version, l'autre vision. Comme si en fait on prenait conscience des mensonges qu'on se fait, qu'on se raconte, et du coup on se dit non, ça ne me convient plus en fait. J'en ai marre de ces mensonges que je me raconte, j'essaye autre chose. Il est temps que j'essaye autre chose. Et ça concerne vraiment votre abondance et vos émotions, le côté émotionnel. Avec l'eau, on a aussi cette idée de création, de fécondité, de toutes ces choses-là, comme si on vous disait que vous êtes capable de créer votre propre richesse. Vous êtes capable d'être autonome, indépendant. Alors là, le message, il est particulier. Vous êtes capable d'être autonome au niveau professionnel. Ça parlera à qui ça parlera. Vous êtes capable de ça.
Derrière l'eau, j'ai la pénitence avec le 13 qui nous fait 4. Comme si le mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est que on n'est pas capable de créer par soi-même des choses. On n'est pas capable d'être autonome au niveau pro, notamment, ou peu importe le domaine au final, parce que ça reste quand même une guidance générale, mais c'est le mensonge qu'on se fait, et là on en prend conscience, et on est face à ce choix. Et on a la mort. Oh, derrière j'ai la lumière. Ok. On est face à la mort. La mort, c'est vraiment la fin, le début et la transformation, la transmutation de notre être. Donc là, il y a vraiment ce truc-là de je prends conscience des choses, de certaines choses, et je transmute. Du coup, parce que justement, je vais de l'autre côté de la barrière, en fait. Et là, du coup, vous prenez conscience que vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'accéder en fait à l'abondance. L'abondance dans tous ses termes, dans tous ses sens. L'abondance affective, relationnelle, financière, professionnelle, peu importe, vraiment dans tous les sens du terme. Vous êtes capable d'accéder à l'abondance là où auparavant vous vous disiez peut-être que vous n'étiez pas capable de tout ça. On va aller voir, aujourd'hui je suis avec l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. On va aller voir ce que ça nous dit. C'est pas un oracle divinatoire. Donc là, ça sera peut-être plus axé sur vraiment vous, des petits conseils, des choses à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour aujourd'hui? On a la peur et la voix de l'âme. Ok. On a le 38 qui nous fait 11 et on a le 1 avec la peur. Donc, on a la peur et la voix de l'âme. C'est venu se poser sur la carte de l'eau. Vous avez peur, ou vous êtes en train de transmuter cette peur de justement, j'écoute mon âme. Vous avez peut-être peur de vous retrouver sur ce chemin de votre âme parce que ça vous amène vers quelque chose, ça vous amène quelque part où plein de choses vous sont inconnues, même si vous sentez intérieurement que c'est par là que vous devez aller. Vous le sentez. Et c'est pour ça qu'on a le choix. Parce qu'aujourd'hui, ce choix se présente à vous. Ce choix se présente à vous. Et comme vous êtes habitué à certaines choses, là, vous flippez un petit peu parce que les choses sont inconnues. Le cerveau adore les choses connues, même si elles sont malsaines pour nous. Alors que les choses inconnues qui seraient bonnes et très saines pour nous, le cerveau en a super peur parce qu'il ne connaît pas. Et c'est ce qui nous freine souvent. Donc là, en fait, vous êtes en train d'affronter ça, justement, pour aller vers un nouveau truc. Parce qu'on a le 1. On a le 1. C'est comme si vous démarriez ce chemin de votre âme, en fait. Comme si vous démarriez ce chemin de votre âme. Vous étiez au début. Ça y est, vous avez avancé. Et là, vous êtes face à cette bifurcation, face à ce choix. Et sur un de ces choix, il y a le chemin de votre âme. Vous allez vous reconnecter. Quand j'ai préparé la triade, j'ai la carte de la fusion qui a sauté. C'est la fusion, c'est le fait, c'est l'union des contraires, c'est l'union des oppositions. Comme si là, vous preniez conscience de votre onde, de votre lumière, du chemin de la peur, des mensonges que vous vous faites, et vous prenez conscience du coup aussi du chemin de votre âme que vous devez prendre. Vous prenez conscience du chemin que vous avez parcouru, qui était un chemin de l'ego, qui était un chemin de peur aussi, de blessure, et là vous prenez
conscience que vous avez la possibilité de démarrer un nouveau chemin, le chemin de votre âme. Donc une vraie reconnexion, une vraie fusion avec votre âme. Et ça va vous amener à la créativité, à la création, à la fertilité, à l'abondance. Vraiment. C'est beau comme message. On a l'ego. Voilà. Et du coup, votre cœur balance entre le chemin de votre âme et l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est ce que vous connaissez. C'est marrant parce que, vu comment les cartes ont sauté, on est comme ça. L'ego, la peur et la voix de l'âme. Cette petite dame-là, elle regarde la voix de l'âme. Il y a une serrure ici avec des notes, enfin je sais pas si c'est des notes de musique, on dirait une portée musicale un peu, mais c'est comme si, ah oui d'accord, en fait elle est en train de transmuter quelque chose, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert la porte en fait à tout plein de trucs un peu négatifs, voilà, c'est pas des notes de musique, et ça se libère, et en fait, tac, ça arrive ici, et c'est transmuté. C'est transmuté en quoi? C'est transmuté en amour, c'est transmuté en harmonie vibratoire, parce qu'on a quand même ces notes de musique qui sont là. Et c'est comme si là, du coup, sur la carte de l'ego, on a ce ballon de baudruche qui se dégonfle et s'envole. Du coup, elle tourne le dos à cet ego. Alors oui, elle pleure, cette personne, sur la carte de la peur, parce qu'elle quitte quelque chose qu'elle connaît. Et quitter quelque chose qu'on connaît, c'est pas forcément évident. Même si on sait, encore une fois, que c'est pas bon pour nous. Mais là, elle est tournée vers la voie de l'âme. Elle tourne le dos à l'ego. Elle lâche son ego. Elle le laisse s'envoler. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour aujourd'hui? Ouais. On a la résistance. Mais oui, dans les mêmes couleurs hein, que l'ego. Hein. L'ego, le mental, le cerveau font résistance. Pourquoi? Parce que justement, quand on se dirige vers un truc nouveau, pour nous, pour notre mental, notre cerveau va faire résistance, il va résister en mode attends, moi je veux du concret, je veux du connu. Et là, tu m'envoies vers quelque chose que je connais pas, mais waouh, non quoi. Non, je ne veux pas, je ne peux pas. Mais en fait, si. Si. Tu peux. Tu peux. Ces cartes-là, de l'ego et de la résistance, elles font partie de la catégorie transformée dans cette carte. Vous êtes en train justement de transformer tout ça. Vous êtes en train de transformer cette résistance au changement. Vous avez passé un temps fou à résister au changement qui arrive. Sauf qu'en fait, vous êtes sur cette espèce de rocher, c'est sec, c'est aride, ça ne peut pas pousser. Alors oui, il y a une petite fleur là qui a poussé comme par magie, un peu toute seule. Mais si vous arrêtiez cette résistance au changement, vous pourriez avoir beaucoup plus. Vous pourriez avoir tout ça. Alors que là, vous devez vous contenter du minimum. En suivant votre ego, vous vous contentez du minimum. En suivant votre âme, vous acceptez d'accéder au maximum. Je vais prendre une carte en plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non, le message est complet. Ça vous fait peut-être bizarre, ça vous fait peut-être drôle de changer ou d'être face à ce changement. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous êtes en flip dessus. Mais là, il y a une vraie transformation qui s'opère. Alors, bien évidemment, la transformation, elle ne s'opère pas par la magie du Saint-Esprit. Elle s'opère... Bon,
Elle s'opère avec les actes que vous mettez en place dans la vie. D'accord? C'est pas parce que vous allez vous dire que ok, j'ai compris l'ego, j'ai compris l'âme, j'ai compris ci, j'ai compris ça, qu'au final, les choses vont changer. Si vous ne mettez rien en place dans votre vie, même la moindre petite action, les choses ne changeront pas. Donc, on commence ou on prend conscience là pleinement des choses, mais par contre, en prenant un nouveau chemin, vous actez une décision. Et après, il faut venir les concrétiser dans la matière. Il est beau ce message aujourd'hui. Il est très très beau ce message aujourd'hui. J'ai envie de terminer avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Pour voir juste un petit message en plus. Un message de votre âme peut-être. Message de votre âme. Quel est le message de votre âme pour aujourd'hui? Alors les cartes sont grandes, elles ne sont pas faciles à mélanger, mais on va essayer de faire au mieux. On a la carte 44. Vision de la vie au-delà de la mort. Alors je rigole parce que le 44 sort beaucoup pour une personne que je connais, de mon entourage. Donc petite dédicace pour toi qui regardera peut-être la vidéo. 44. Vision de la vie au-delà de la mort. Quand on est face à une transformation telle que là, c'est décrit dans le tirage, dans la guidance du jour, on a l'impression que les choses s'effondrent. On a l'impression peut-être même qu'on meurt à l'intérieur de soi. Mais là, on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Vois au-delà de ce que tu peux voir. Vois au-delà des mensonges. Vois au-delà de l'ego. Vois ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça. C'est l'âme. C'est ça qu'il y a derrière. Et là, c'est ce qu'on vous invite en fait à faire. À voir au-delà de tout ça. Cette carte-là, elle est vraiment porteuse d'espoir. J'espère que vous la voyez. Ouais. Elle est vraiment porteuse d'espoir parce qu'en fait, vous allez pouvoir voir les choses plus clairement, avec plus de précision. Toutes les confusions, les incertitudes liées au fait que vous êtes dans l'ego, quand je dis vous, je pourrais dire nous, hein, d'accord? Parce qu'on est tous concernés par ça. Toutes les confusions, toutes les incertitudes, en fait, ça va s'évaporer. Et comme ça s'évapore, vous allez voir plus clair. Vous allez voir plus clair, au final, à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter, tout ce que vous avez pu vous raconter, tous les mensonges que vous vous êtes dit. Et du coup, vous allez pouvoir vous en libérer. Alors peut-être que sur le moment, vous allez ressentir un choc, ressentir une sorte d'embarras, peut-être une sorte de confusion aussi, hein, je ne vous le cache pas, même si on sort de la confusion, il y aura peut-être une nouvelle confusion qui va arriver, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous viviez avec des fausses croyances, que vous viviez avec des mensonges. Il y a vraiment ce truc-là. Des fausses certitudes. Le fait que vous vous mentiez à vous-même. Alors ouais, votre ego va en prendre un coup. Et c'est pour ça qu'il va résister. Il va résister. L'ego, il résiste. Il est très très fort pour résister. Mais là, avec cette carte-là, on vous dit, t'inquiète, il va se calmer. Il va se calmer. Cette carte-là, vision de la vie au-delà de la mort,
elle vous apporte aussi le message que la vie vous protège. Malgré tout ce que vous pouvez vivre, la vie vous protège. On vous invite, avec cette carte-là aussi, à voir les choses sous un angle différent. Et c'est ce que je vous disais au début. On fait hop, un truc symétrique, comme ça. On était là et puis on passe complètement au symétrique en fait. Un autre angle de vision, une autre façon de voir les choses. Et du coup, parce que vous passez de l'autre côté, vous permettez à l'énergie de circuler différemment. Et du coup, vous permettez à l'énergie de changer aussi. Donc là, si on peut partir sur un conseil par rapport à tout ce qui a été dit là avec les cartes, c'est vraiment ce que je disais au tout début et qui ressort avec cette carte-là, c'est ce truc de voyez les choses différemment. Un truc très con, mais je ne l'ai certainement pas fait pour rien. Je suis toujours habituée, depuis quelques années, à mettre ce bracelet-là à gauche et ce bracelet-là à droite. De mettre cette bague-là à droite et cette bague-là à gauche. Et là, je ne sais pas pourquoi, mes bijoux étaient posés sur mon bureau comme d'habitude. Comme d'habitude. Je les ai pris. Et je me suis dit, tiens, si je changeais. Rien que ça m'a fait super bizarre. Ça m'a fait super bizarre parce que je me suis retrouvée avec un bracelet plutôt lâche ici, alors que d'habitude, vous voyez, il pendouille un peu comme ça là. Alors que d'habitude, il est là. Et un bracelet plus serré ici. Je me suis retrouvée avec une bague sur l'index sur la main gauche, alors que d'habitude, c'est sur la main droite. Enfin, c'est anodin, hein. On pourrait se dire c'est anodin. Mais en fait, rien que ça, je me suis dit, waouh, j'ai ressenti en fait une sorte de changement. Une sorte de changement sur moi, parce que le poids n'est pas le même, parce que c'est différent. Et j'ai ressenti une énergie différente. Et pour ceux qui me connaissent, qui ont fait appel à moi en guidance privée, vous savez que je tousse énormément quand je fais des guidances. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais là, j'en suis avant le montage, parce que je vais faire un gros montage, je pense, pour raccourcir un peu. Mais avant montage, j'en suis à plus de 26 minutes là de vidéo. Je n'ai pas toussé une seule fois en 26 minutes. Là où je tousse habituellement toutes les minutes. Donc vous voyez, je trouve ça assez incroyable en fait. Finalement, rien qu'en changeant un petit truc, parce que là on est sur du futile, hein, ok, on est sur du superficiel. La meuf, elle a changé juste ses bracelets et ses bagues. Elle a juste fait ça. J'ai juste fait ça. Et rien qu'avec ça, je peux faire une vidéo là de 26 minutes où je ne tousse pas. Et ça, c'est pour vous dire, chaque petite action, même les plus anodines au final, même les plus superficielles, peuvent avoir un impact énorme sur votre vie tout de suite, là, maintenant, et sur le futur aussi. Pourquoi ? Parce que là où vous étiez dans vos habitudes, au final, vous acceptez de changer un truc. Et quand on accepte de changer un truc, il y a forcément des conséquences derrière qu'on ne vivait pas avant, qui vont se produire et qui vont faire que hop, on va devoir agir en conséquence en fait. Il est vraiment super beau ce message. Il est vraiment magnifique ce message. Ouais. Je vais juste terminer cette vidéo par vous remercier tous et toutes d'être là au quotidien,
ou pas au quotidien, mais d'être là. Je suis toujours très touchée de voir le nombre de vues, de voir le nombre de likes, de voir vos commentaires. Je suis toujours très touchée de voir, de lire vos messages privés aussi quand vous m'en envoyez. Je suis toujours très touchée et je vous en remercie, notamment sur la dernière publication que j'ai faite où je parlais de mon anniversaire, où ça me rendait triste et où je m'ouvrais finalement à vous. Je suis contente de l'avoir fait. Je le fais pas pour me montrer, je le fais pas pour me faire plaindre. J'ai eu des gens qui m'ont contacté en me disant donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un cadeau. Non, je l'ai pas fait pour ça. C'est très gentil, mais je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que j'avais quelque chose sur le cœur à dire, à écrire. Et le message a été transmis. Je pense que ce message-là, je devais le transmettre aussi à des gens. Je pense que ça fait partie de ma mission de vie, de transmettre moi ce que je vis, de m'ouvrir comme ça à vous. Et vous le recevez ou pas, peu importe. Je le fais pas quand je fais des publications comme celle que j'ai faite, je sais plus, avant-hier ou il y a 3 jours, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je le fais pas en fait pour être vue. Les vidéos, je les fais pour être vue. Voilà. Les vidéos, je les fais pour être vue, vraiment. Pour me faire connaître, pour montrer ce que je sais faire, ce que je fais, comment je fais et tout ça. Mais les textes que j'écris, je les écris juste parce que sur le moment, j'ai besoin de l'écrire. Voilà, j'ai besoin d'écrire ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur. C'est maladroit, c'est mal écrit, c'est parfois bien écrit, parce qu'il n'y a pas forcément que des défauts, mais c'est surtout écrit spontanément, c'est écrit avec authenticité. Et je suis reconnaissante, vraiment. Je suis touchée à chaque fois des réactions que j'ai face à moi, même si je ne le fais pas pour ça. Je suis toujours surprise et très touchée par vos réactions. Et là aujourd'hui, ouais, j'avais vraiment envie de prendre ce temps à la fin de la vidéo pour vous dire merci. Merci d'être là depuis 3 ans que j'ai créé ce profil. Merci d'être là depuis hier, pour ceux qui sont arrivés hier. Merci d'être, tout simplement. Merci de faire partie de ma communauté. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu une année depuis 1 an, pile poil, aujourd'hui, très difficile, où j'ai perdu beaucoup de choses. Vraiment, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais justement, quand je passe de ce côté-là à la symétrie, je vois aussi tout ce que j'ai gagné. Je vois aussi tout le potentiel qui se présente à moi. Et je vois aussi tout ce que je n'ai pas perdu. Et tout ce que j'avais et que j'ai encore et qui me porte. Et vous faites partie de cette aventure, vous faites partie de tout ça. Et voilà, aujourd'hui je vous dis juste merci pour tout. Pour tous les gestes que vous faites au quotidien. Parce que oui, au quotidien vous faites un nombre incalculable de gestes pour moi. Que ce soit voir mes contenus, que ce soit liker, commenter, partager, enregistrer, m'envoyer un petit message, parfois juste pour me dire ta guidance elle m'a vachement parlé aujourd'hui. Parfois vous m'avez aidé, certaines personnes m'ont aidé aussi dans les moments où j'en avais vraiment besoin. Et aujourd'hui je vous dis juste merci en fait. Voilà, merci pour tout ça. Merci d'être là, merci d'être qui vous êtes. Et voilà, j'espère que de longues années de Florence Coup d'Or Médium m'attendent. Et j'ai juste envie de partager tout ça avec vous. Tout simplement, en fait. J'ai juste envie de partager tout ça avec vous. Je m'arrête là. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.